Wesh les gars, c'est Eden. Bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des LZ Stories, sûrement l'un des plus chargés et les plus intéressants jusqu'ici niveau rap français. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros trafiquants du game. Son nom est devenu une véritable légende urbaine à Blanc-Mesnil et un peu partout. Et il existe même une expression à son nom. Avant de commencer la fameuse histoire d'un certain dénommé Bachao, si c'est pas le premier épisode que tu vois et que tu kiffes frérot, n'hésite pas à t'abonner. On est que 20% à le faire, donc n'hésite pas à lâcher un like pour le référencement. Bonne vidéo les refs. Avant de vous introduire directement toutes les dingueries qu'il a faites, je vais d'abord vous mettre en lien son rapport avec la musique pour que vous puissiez plus cerner le personnage. Bachao, c'est à l'origine un rappeur du 93 de Blanc-Mesnil précisément. Sa sœur, elle, était une grande fan de Doc Gynéco. Lui aussi, à l'âge de 10 ans, il commence à écouter le rappeur avec le single Viens voir le docteur et devient très vite fan de Doc Gynéco également. Il grattait jusqu'à après minuit auprès de ses parents pour le regarder à la télé dans les émissions nocturnes. Mais un matin, il décide fermement de vouloir rencontrer Doc Gynéco. Il savait pas grand chose sur lui, mis à part qu'il habitait à la Chapelle, dans une certaine tour. Il prend son bus et à peine arrivé, il le voit devant la tour en question. Il a eu de la chance quand même. La rencontre se passe, une demande d'autographe sur le single, il lui demande d'où il vient et il commence à sympathiser. Doc Gynéco, lui, fidèle à lui-même, commence à lui parler de meufs de Blanc-Mesnil qu'ils connaissaient tous les deux. Puis Doc Gynéco invite Bachao, qui à l'époque s'appelait Bouzou, à revenir en studio. Comme il savait déjà un peu rapper, il lui laisse le numéro fixe de sa mère pour le recontacter. Mais à une seule condition, Bachao devait retrouver les deux meufs et les ramener avec lui en studio. À partir de ce moment-là, Bachao et Doc Gynéco deviennent de plus en plus proches et ses séances studio deviennent de plus en plus récurrentes. Ils croisent des grosses stars en studio, Arsenic, Stomy Bugsy, Lino, même Renaud. Il assiste aux réalisations de très gros titres de Doc Gynéco en studio, et à partir d'un certain moment, un grand vide, plus trop de contact entre les deux pendant au moins 4 ans. Pendant cette période, Bachao part en Thaïlande, il monte un restaurant et il y vit 2 ans, mais il repart au bout de ces 2 ans pour avoir un peu plus d'argent. Et c'est à cette période qu'il commence à s'orienter dans le trafic un peu plus sérieux, trafic international précisément, et il part faire son business au Brésil. Il raconte à ce sujet énormément d'anecdotes sur son interview Melty. Je me souviens, j'étais parti, je revenais d'Amérique du Sud et comme j'allais souvent là-bas, je me rappelle qu'une fois j'étais attendu par les douaniers à Paris, la douane, au moins 30 personnes devant, dès que je sors de l'avion, balayette. Il est là le suspect. Parce que moi j'allais 3-4 fois, même plus. Tous les 2 mois, tous les 1 mois, j'allais au Brésil. Donc j'allais là-bas pour des affaires et tout. Et eux ils se sont dit, mais ce mec-là, comment ça se fait? Il y va tout le temps et tout, tous les mois. Donc on m'avait serré tout ça à l'aéroport et tout. Bam, monsieur, vous avez rien sur vous? Non, j'ai rien sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire au Brésil? Mais je vais au Brésil déjà si je veux, de une. Et puis je peux avoir ce que je veux au Brésil. Je peux avoir une petite amie, je peux aimer le Brésil, je fais ce que je veux déjà. Vous me posez la question parce que vous m'arrêtez. J'ai quoi sur moi? Il y a quoi? Pourquoi vous m'avez contrôlé? Les gens m'ont vu par terre et tout. Oui, tu vas au Brésil tous les mois et tu fais quoi comme bise? Je vais au Brésil tous les mois, oui. J'ai une petite amie et j'envoie des mèches. Tu sais pas que les mèches et les mèches naturelles, ça vaut super cher ça. Mais c'est vrai. Au Brésil, c'est les #1 de ça. Au Brésil et en Asie. Donc je lui dis, moi je fais un bise de mèche. Il me dit, tu te fous de ma gueule et tout. Ah, toi tu fais un bise de mèche. Je dis, ben frère, le paquet de mèches il vaut 180 €. Je dis, t'es au courant? Il me dit, te fous pas de ma gueule. Il me dit, vas-y, viens, on travaille ensemble. Je vais faire un bise des mèches. Il me dit, fous pas quoi de ma gueule. Tu crois que tu vas là-bas pour des mèches et tout? Il m'attrape dans le coin, il fait le mec. Il y a des caméras dans le truc de la police. Il sait très bien de qui je parle s'il voit la personne. Il met son manteau sur la caméra, le manteau là. Il me dit, je sais que t'es intelligent toi. Je dis, ouais, ben vas-y. Moi, je dis, si tu veux faire un bise de mèche. Il me dit, tiens mon mail, on se voit dans 2 jours. Je te donne rendez-vous là-bas. Et vas-y, si tu veux, on travaille ensemble. Et on ramène des affaires, toi et moi. Moi, je fais, ah, ok, je prends son numéro, tout ça, son truc. Il me contrôle pendant 2 heures, tac, les douanes, bam bam. Puis il voit que j'ai rien, tac, il me laisse partir. Donc c'est un souvenir qui m'est resté et qui est véridique. On a voulu me corrompre, mais après, je sais pas si c'était pour m'attraper avec les affaires et que je fasse beaucoup d'années, ou soit il était vrai, il allait prendre son billet. Mais bizarrement, 2-3 ans après, dans un article, j'ai vu que les personnes de l'endroit où je te parle, ils sont en prison parce qu'il y a eu des douaniers corrompus. Je dis ça, je dis rien. Vérifiable sur Internet. Et en 2003, quand il est de retour en France, Bachao recroise Doc Gynéco dans la rue, par hasard, et la demande qu'il va lui faire, elle est assez incroyable. Et je marche là-bas, tout ça. Je passe devant, je vois Bruno avec son petit Merco vert à l'époque, tac, décapotable, je le crame direct. Wesh Bruno, Bouzou, il me dit attends, je me gare. Boum, il se gare et tout. Wesh Bouzou, je dis wesh Bruno, ça fait longtemps, je suis grave content de te voir. Déjà, on se fait la bise et tout. Il perd même pas de temps. Tu connais mes textes? Je dis bien sûr, je connais mes textes, frérot, c'est ma vie, première consultation. Il me dit, c'est bon, je t'embauche. Je dis, tu m'embauches? Il me dit, c'est bon, je fais une tournée. On commence dans 2 semaines. Prépare-toi. Il me dit, attends, je te présente mon manager. Il me le présente. Il me dit, voilà, il va te dire, tu vas être payé. On va commencer telle date. Il y a des répétitions pendant 3 semaines. Je dis, ah bon, Bruno? Il me dit, tu connais tout? Je dis, je connais tout, frère.
Et à partir de là, Barhao, ou Bouzou à l'époque, est devenu le backer officiel de Doc Gynéco. Il le suit, il fait des concerts petit à petit et il finit par se rendre sur une tournée de 40 concerts. Pendant cette tournée, il en apprend énormément sur la musique. Petit à petit, il commence à avoir un attrait pour les voyages, par quelques années au Sénégal et encore au Brésil. Et pour l'anecdote, Barhao a aussi de gros liens avec Sofiane le rappeur. Ils se sont rencontrés tous les deux très jeunes au collège. Lui aussi était déjà dans la musique, mais on y reviendra plus tard parce que ça a une grosse importance dans son histoire. Son rapport avec la police et les conneries sont eux aussi très jeunes. En 6ème, il avait été suspecté d'avoir aidé à brûler son collège, son grand frère aussi se faisait régulièrement perquisitionner. Embrouille, bagarre avec les flics, un rapport très tendu commence à se développer entre la BAC de Blanc-Mesnil et Barhao. Il appelait la police depuis une cabine et leur faisait un guet-apens. Il y avait même une anecdote où parfois t'appelais de la cabine la police pour qu'ils viennent dans le quartier. Exactement. Et pour t'envoyer gratuitement avec eux. Exactement. C'était quoi ça en fait? Exactement, c'était tellement ça allait loin. T'as vu quand je sortais, je te dis la vérité, j'ai... Ah ouais, des trucs... En tout cas, je te mens pas, tellement j'avais le seum des fois avec les condés et toutes les histoires. Ça m'est arrivé 2 fois et j'ai été condamné pour ça, pour dénonciation mensongère, un truc comme ça. Ouais. Frère, j'ai dit, ah ouais, il faisait les malins au commissariat, parce que t'as vu au commissariat, t'es tout seul en garde à vue. On vient à 5 sur toi, c'est facile. Donc moi, quand je sortais le jour même, c'est-à-dire je sors du dépôt, le soir, j'appelle, je dis oui, il y a un feu à Blanc-Mesnil, ils venaient à Blanc-Mesnil, la première BAC qui arrivait, je leur fonçais dedans. Cassage de carreaux, patate, balai qui vient sur moi. Oh, je te dis pendant pour moi 2-3 fois, tu vois. C'était la frustration, ça. Frustration, frérot, le seum de frérot. Il faisait également beaucoup dans la vente de neige. Je peux pas dire le vrai terme, vous vous en doutez, mais je pense que vous comprendrez de quoi on parle. Il passait par l'intermédiaire de mules. Il utilisait différents types de profils et les utilisait pour faire passer la neige. Il en parle d'ailleurs à travers de nombreuses anecdotes dans l'interview des non-dits de Rapélite. Toutes ces histoires lui vaudront 9 condamnations pour rébellion, outrage et violence en l'espace de 4 ans. Il n'a d'ailleurs pas été à 2 de ses jugements. Il part sur une date avec Doc Gynéco au Festival de Cannes avec ses amis et arrivé au péage d'Aix-en-Provence, il se fait contrôler et interpeller. Le policier lui demande de se rendre au commissariat et c'est là qu'il apprend qu'il doit faire 9 mois de prison. Jugé, il est donc emmené à Luynes, la prison d'Aix-en-Provence. Et à la sortie de cette peine, il recroise l'équipe de flics en question. Et de là, par une très grosse bagarre, flashball, tir, ça part dans tous les sens et il se retrouve à être réemprisonné à Villepinte pendant 6 mois. À sa sortie, il va être régulièrement en Martinique et se retrouve aussi être impliqué dans des histoires là-bas. Des affaires impliquant 21 kilos de tu sais quoi. Il était donc sur écoute depuis 1 an. Il a emmené 10 jours à Nanterre avant d'être emprisonné en Martinique avec ses 3 amis impliqués dans l'affaire. Et là-bas, les conditions de vie sont bien différentes d'en France. Surpopulation, problèmes sanitaires, chaleur, des cellules de 9 mètres carrés à 5 personnes. Moi, je vais te raconter une anecdote pour mon arrestation. Avant de me faire arrêter pour la Martinique, j'ai eu l'octrice de Nanterre, que je salue. Pendant 1 an, ils étaient derrière moi. Je me suis fait arrêter en avril 2016, mais il se trouve qu'ils j'étais sur écoute pendant 1 an avant, en avril 2015, et qu'ils m'ont suivi de partout. C'est arrivé là-bas que j'ai su. Donc moi vraiment, quand ils sont arrivés chez moi, déjà grosse police, octrice de Nanterre, prépare ton sac, tu vas en Martinique. Heureusement ils m'ont dit, hey, frère, te casse pas la tête, tu sors pas. Le juge il veut te voir en Martinique. Ton affaire elle est en Martinique, tu vas là-bas. Une personne qui s'est fait attraper en Martinique avec des quantités de Barhao, donc ils ont ouvert une enquête. 1 an après ils sont venus sur moi. Donc mais déjà la meuf quand elle me parlait et tout, elle me dit Barhao, on connaît tout sur toi. Elle m'écoutait tous les jours. Elle me dit même quand j'étais en week-end avec mes enfants, j'étais obligé d'écouter tes appels. Elle m'a dit ça va, toi t'es pas un mec qui parle trop. Elle me dit par contre ton pote là c'est une pipelette. Elle me dit des 100 heures d'appels en un week-end, il parlait avec toute la planète, obligé de tout écouter. J'étais étonné, elle m'a dit mais moi je suis un fan de toi. Limite elle me disait tes conversations avec Doc Gynéco à mourir de rire. Quand vous parlez vous deux, elle connaît tout sur moi, elle connaissait ma vie intime. Et le jour avant que je me fasse arrêter, moi, il y avait un SDF dans mon bâtiment à Bobigny et tous les soirs je le voyais. Et il se trouve que le SDF à qui je parlais tous les jours, c'était un policier. Parce que le jour où ils m'ont attrapé, il m'a dit alors tu te rappelles pas de moi? Je dis mais ta tête elle me dit quelque chose, mais en beau gosse là. Je le vois à 6h du matin, tac, dans mon lit, tac et tout. Il me dit oui, c'est moi qui est tous les jours dans l'escalier. Donc Najed qui me suit à Skyrock tous les jours, le policier dans mon escalier 1 semaine en clochard que je vois tous les jours, que je lui dis bonjour. Et tout ça se retrouve dans mon salon le jour de la perquisition. Et pour te dire, voilà. Là-bas, il commence à faire quelques connaissances et arrive quand même à passer une bonne détention grâce aux connaissances qu'il s'était fait, qu'il avait déjà au sein de la prison. Et petit à petit, il commence à aider les arrivants de France métropolitaine à s'acclimater ici. Loin de sa famille et de Paris, il n'a donc aucun parloir. Et à ce moment-là, Sofiane sort le 10e épisode de Je suis passé chez So. Jésus sous la rafale. Libérez Barhao, sors pas de la cantille, descends sous main. Et il m'a dit wesh Barhao, je connais un mec Sofiane. Tu vois, parce que moi j'étais en Martinique. Donc Sofiane n'était pas trop connu encore là-bas, tu vois. Donc il me dit ouais, tu connais Sofiane? Je dis bien sûr, c'est mon frère. Il me dit ouais, il écrit Barhao. Je dis mais non, il me dit attends, je te fais péter ça en cellule ce soir. Tac, il me met le son dans la cellule, j'entends c'était l'épisode, je crois, le premier que j'ai écouté, c'est l'épisode 10, je crois. Il a commencé par l'épisode 10, je crois, qui m'a fait écouter. Donc déjà, qui pense à moi, déjà le frérot, et comment il l'a dit avec, tu vois, ça venait du cœur, des tripes.
Ça m'a fait quelque chose quand t'es enfermé, déjà t'as beaucoup de... Autour de chez lui, il commence à devenir une figure importante et le mot Bahao devient même une expression. Bicrave la Bahao, sortir le Bahao, t'es Bahao ou quoi? Paye-moi ça, j'ai plus de Bahao. C'est un peu le moula d'il y a 3-4 ans. Après sa sortie, lui et Sofiane sortent le titre Bahao sur l'album Je suis passé chez So qui deviendra assez emblématique. Bahao, ramène le Bahao, je veux le Bahao, Bahao, ils vont libérer Bahao, ouais, Bahao, ils vont libérer Bahao, ouais. Même moi, je me souviens quand c'était sorti, tout le monde criait libérer Bahao. Autour de moi, c'était devenu limite un gag sans que les gens sachent trop qui c'était. Et quand il était sorti, c'était vraiment lourd de pouvoir mettre un visage sur ce nom, même si beaucoup le connaissaient d'avant, ce qui n'était pas le cas chez moi. On avait aussi entendu parler de lui sur l'épisode 4 de Je suis passé chez So et sur 9-3 Empire. On va tous les Bahao, en 2000 Bahao, je vais sortir le Bahao, Blancoc c'est Bahao, libérer Bahao. Ce qui fait que quand tu connaissais Sofiane, tu connaissais indirectement Bahao, comme c'était limite dans son champ lexical. Et un an après le titre Bahao, on a pu le retrouver également dans le cercle. Ce frère-là, tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a entendu dans Je suis passé chez So, dans mes planètes rap, et partout parce qu'il fait des tournées nationales avec des mecs qui font des titres de légende, frère. J'ai trop de mots à dire sur lui, j'ai trop d'énergie à envoyer dans sa présentation. Alors on va passer à la suite tout de suite, mon pote. C'est Bahao dans le cercle du bruit. Mon gars, eh, DJ Abdel, envoie-moi ça, mon culot. Bahao, ça aurait été vraiment un profil hyper intéressant à travailler en LZ Stories, puisqu'il porte avec lui de nombreuses anecdotes. J'ai pas pu toutes vous les sortir, hein, sinon la vidéo aurait fait 45 minutes, et parce qu'il y en a énormément, mais elles sont toutes aussi intéressantes les unes les autres. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les interviews de Bahao sur Melty, Rapelite, etc. pour en apprendre plus. En tout cas, merci frérot d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à rejoindre la propagande, en t'abonnant, en likant, et si tu veux devenir un sergent propagandiste, n'hésite pas à lâcher un commentaire, ça m'aidera de fou pour toucher les tendances, et en plus, d'après la légende, tu gagneras 15 000 € cash. Après, c'est pas négligeable. Après, c'est d'après la légende, frérot. Bisous les frères, faites gaffe à vous, et à samedi prochain.